What's up les gens, what's up? C'est Emerald aka TB Talks. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on utilise un squad assez chaud, on utilise un squad assez brûlant. On a Matchamp, on a Blissey, on a Donphan. Que des pure mon du DPP. J'espère que comme d'hab vous allez apprécier la vidéo. Et voilà. Ok. Donc ça en général c'est Specs quand c'est lead. Donc je vais hard mon Blissey là-dessus pour encaisser le Specs Beam. Et Rox direct. Or, Shaymin sur Blissey, donc c'est plutôt étonnant. D'envoyer Shaymin sur Blissey. Censé être l'inverse. Si c'est un Lich Seed, make sense. Make sense, mais j'ai pas grand chose à craindre de ça. Je vais juste retourner sur mon Latias, reset le Lich Seed. Et on est fine. Donc T-Wave. Ouais voilà, T-Wave, il va protect. T-Wave encore. Petite flair. But c'est de PP Waste. Là je suis très fine là. Je peux juste spam T-Wave jusqu'à ce qu'il dépense tous ses flares. Et du coup maintenant je vais aller sur Zap. Au cas où il rebalance un site flare ou un Lich Seed parce que j'ai pression. Voilà. Parfait, là je peux roost. Donc plus que 4. Ok, on envoie Latias. Ok, on s'attendait plus ou moins à un switch, mais Latias c'est correct. Alors là, il a pas de leftovers, donc c'est peut-être un trick Bronzong ou un truc comme ça, donc on sait pas trop. On sait pas vraiment. En tous les cas, je vais prendre ma T-Wave là-dessus, ça a l'air plutôt free. Il a une Lumberry, donc ça veut dire que c'est un Bronzong avec explosion. Moi je vais faire Reflect ici. Pour me protéger de ça. Et du coup maintenant je peux placer ma T-Wave. Sur un Vaporeon, donc c'est bien. Très bien même. Là je renvoie Kim K. Il peut avoir envie de se barrer, du coup je peux avoir envie de faire Pulse. Mais j'ai peur de prendre trop de dégâts pour rien. Donc je vais d'abord aller sur Kim K. Ouais, exact. Je gagnais pas grand chose à faire un plays ici parce que de toute façon Latias avec Pulse ça infligera pas grand chose au Shaymin, donc aucun intérêt à faire les plays ici. On va juste toss, prendre un Lich Seed. On va retourner sur le Père de Prada. Et on va trouver un autre match aussi. Comme ça au moins on aura 2 matchs. Ok, c'est le Mamoswine. Alors en DPP il fait pas grand chose. À tout ce qui est immunisé aux attaques grandes, vu que son main stab ça reste Ice Shard. Et la base power elle est assez faible. Donc avec un investissement dev sur la Tias on peut se le manger. On peut se le manger tranquille. Et on va stall la Life Orb du coup. Ah, on est bien fat. On est bien fat. Bon après il a pas la meilleure des teams pour break. Pour l'instant je vois pas trop de moyens pour lui de break ça. Il a déjà utilisé un tiers des Lich Seed et la moitié des Seed Flare. Et j'ai encore toute ma team à 100%. Ok, donc Ape Lead, en général ça c'est du U-turn. On va prendre la T-Wave sur le Whatever. Sur un Flare Blitz. Life Orb Bleed, pas très courant, pas du tout même. Plutôt un Unset. Donc on va placer un Reflect. Ça va protéger du U-turn, ça protège du Switch in Titar. Et on va Pulse ici.
L'adversaire révèle Empoleon. Donc peut-être SR Empoleon, si tu le ramènes comme ça. Bon, dans tous les cas, je continue de prendre mes T-Wave là-dessus. J'ai même une petite paralysie qui va aider. On va hard Kim K pour, voilà, pour lui dire que Kim K elle va juste rester devant lui et voilà quoi. Allez Kim K. Holy shit. Merde. Ok, on a un souci. On va devoir retourner sur Paire de Prada. On va directement remettre un Reflect. Pour garder la menace sous contrôle. Il me crit avec Waterfall, c'est un peu chiant. Moi je vais devoir recover ici. Sur voilà le Agility ou le SD. Et je vais envoyer Murcielago. Max défense. Avec un Reflect. 27%. On va discharge pour éliminer ça. Ok, Skarmory. Alors, Skarmory suicide lead en général. Retour de Ape. On envoie Latias là-dessus. On wall à l'infini. On remet notre Reflect. Alors ici on le paralyse. Fait chier, je vais me prendre une infinité de spikes et tout ça. Et c'est très compliqué pour cette team. Donc le fils de pute, je spam knock-off en anticipant un potentiel ghost qui arrive là. Ok, nice. On a éliminé ça. On va prendre nos propres rocks. Le fait qu'on n'ait pas à gérer un scarf, c'est bien. Prendre les rocks, c'est toujours cool contre une offense. Ok, il m'enlève mes leftovers, mais c'est pas trop grave. Ok, moi je vais toss down le Skarm. Je vais toss down le Skarm, même s'il rajoute un Spikes, j'y peux pas grand chose. J'y peux pas grand chose. Ok, on va aller sur Shanghai là. On va juste prendre le dynamique qui est free parce qu'on est sous Reflect. L'adversaire qui révèle un Lucario, donc ça c'est problématique. Je vais pas vous mentir. Je vais le toss parce que voilà, je sac Blissey. J'ai plus les lefties dessus et pivoter sur les spikes et tout, c'est galère. Donc suicide Skarm lead, très chiant pour cette team là. Très dur à gérer. Et du coup en plus si je knock off le Rotom derrière je me reprends un trick, donc galère. On va devoir aller sur Zap, mettre la pression avec Zap. Ici on va Toxic. Le switch in, probablement switch in tard. Switch in Latias, on prend aussi. Ok, donc ça va pas forcément être facile, mais c'est déjà ça de prix. Ok, Staraptor, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe. Il est Choice Bender. Mais c'est pas grave, on a un Jirachi. On va cliquer sur Wish. Oh, sa mère la pute. Ok, donc ça c'est un problème. On va prendre potentiellement un trick là-dessus, mais... Whatever. Ok, donc là, il a raté le Draco. Nous, on est free, on fait Wish. On va ramener... Putain, j'espère qu'il a... Il a potentiellement trick sur tous ses Pokémon, en fait. C'est infernal. Alors, est-ce qu'il a trick, lui? Est-ce que je le Thunder Para? En vrai, s'il me donne un Scarf, on va dire que c'est ok, parce que comme ça, j'aurai quelque chose de plus rapide que Lucario. Malheureusement, je vais pas connecter. Ok, ici, on envoie Kim K. Donc là, on va spam Thunder, mais on est choice locked, donc c'est vraiment chiant. C'est parce que c'est très prévisible. Du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vas-y, je vais envoyer Murcielago sur un Fire Punch, tenter de me roost. C'est une opportunité. Et ça cover un potentiel switch Flygon. Donc voilà.
Ici on va... Est-ce qu'on roost ou est-ce qu'on HP Ice? Parce que du coup ça m'étonnerait qu'il joue 40 000 scarf. Ça doit être un CB ou un mixte. Donc j'ai envie de roost là-dessus. Mais est-ce que je peux gagner si il U-turn sur la Tias? Ouais non, je vois pas comment je gagne cette game. Je vois pas trop comment je gagne cette game. Ok, le Torterra. Comment je gagne cette game? Comment je gagne cette game? S'il a une trick, c'est over. 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 Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va go sur Saint-Domingue. Prendre un éventuel trick. Ah, Roost. Ouais, ça va être vraiment galère. Il semblerait que on puisse quand même spam Ice Punch et il envoie son Jirachi. Bien joué, bien joué. Ah. On va le freeze. On va faire de la Jirachi strat. Ok, Zapdos lead, on n'a pas grand chose à craindre, on peut prendre une T-Wave là-dessus. Un Zapdos qui devrait normalement avoir peur du Choice Specs Latias. Donc faire U-turn c'est quand même le pire des plays. Je préfère directement Arditran dans ce genre de scénario. Donc pas très bien joué de la part de l'adversaire, mais on va dire que ça a fonctionné pour lui. On va prendre les rocks. Allez, Lucario, je vais te freeze ta grand-mère. Je vais te freeze ta grand-mère si j'ai un petit peu de chance. J'en suis déjà à 3, j'ai 20% de chance à chaque tour, donc pourquoi pas. Ici, il va tenter d'exploser. Moi, j'ai bien envie de conserver mon Blissey. Donc c'est un peu chiant. Je vais aller sur Shanghai, s'il veut boom dessus, il veut boom dessus. S'il veut se barrer, parfait. Je prends mon Dynamic Punch là-dessus, lui il va devoir être obligé de tanker une attaque comme ça avec Scarflygon, ça fait jamais plaisir. Ça fait vraiment jamais plaisir, lui on va lui mettre un timer. Là on va faire un Wish. On va aller sur... Courchevel ou pas Courchevel? Courchevel ça me semble être bien là. Parce qu'il va tanker une attaque explosion et le Wish va le sustain d'une attaque feu, donc why not? Voilà, why not, why not? Go spin du coup là. Allez, un petit freeze, ça aiderait vraiment. Easy. Ah, dommage. Dommage, il me fallait un freeze. Du coup... Go sac Latias. Ouais, go sac Latias. Pas le plus important dans cette game. C'est Zaps qui gagne ou c'est personne. Ok, donc là on prend le spin sur une attaque feu ou une attaque HP Ice. Pas de problème, pas de problème. Ici on va faire... knock-off ou pas knock-off? Knock-off. Ok, on a éliminé le Lucario, donc c'est quand même la menace principale. Là, on va tenter de passer un recover parce qu'on value pas trop le Latias. Et s'il passe, on est très bien. Nickel. Nickel, nickel, nickel. On va spam T-Wave. Il devrait pas mettre son Flygon. On va pulse une fois. Parce que je sens qu'il va mettre son Flygon. Mais il devrait pas le mettre normalement. C'est pas un bon play là. Ok, Lopo qui envoie son Metagross, mais moi j'ai un Zap Max Def. Donc pas de problème. On va le stall comme ça. Et là on va faire discharge. J'ai encore une chance de gagner avec mon Zapdos en fait. Oh là là.
Ah, j'ai hésité à Ulti-Wave. J'ai hésité à Ulti-Wave. Ok, c'est pas grave, on va envoyer Murcielago là-dessus. C'est le moment. On peut Roost. On sait que le Latias, il a peur d'être Specs, en théorie. Ok, il explose avec son Metagross, mais... c'est pas trop grave. C'était la principale menace que Zapdos devait gérer ici. Et du coup... Moi je vais aller sur Latias. Parce que de toute façon, tout ce qui se rétonne Latias, il y a Kim K qui vient dessus. Facilement. Ok, là on va spam Roost. S'il met son Tias, normalement mon Zap ne devrait pas être à portée de HKO. S'il joue Specs Roost, j'ai juste à me barrer de la game. Mais il semblerait que Zap puisse gagner contre tout le monde ici. Latias se fait stall. Specs Roost, ce serait unlucky. Je vais juste m'assurer que je tiens le Life Orb. Alors, Zapdos, Bold. Alors Bold contre Latias. On va dire Scarf, vu qu'il doit être rebelt. Donc normalement je prends rien. Si les specs... J'ai 24 en SPDF. Ouais. Ok, donc là si les specs c'est juste GG. Et ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier mon Latias. Parce que comme ça au moins si les specs il utilise Trick maintenant. Ok, il est Life Orb. Ah, j'avais pas vu, il est Life Orb. Ok, il est Life Orb. My bad les gens, my bad. Ok. Là. J'ai pas envie d'autoriser... Ok, il est Life Orb. Il devrait pas Draco ici. Mais il pourrait Surf. Je vais Pulse. Ok, on a pris pas mal de la vie de Latias ici. On peut s'assurer que le Latias revienne plus, et peut-être que du coup notre Zap va pouvoir gagner, donc on va juste payback. Donc là, comment j'autorise pas les rocks, moi, ma meilleure façon, ce serait d'envoyer... Courchevel, il me sert pas trop, mais en fait il me sert quand même un petit peu. Mais je vais l'envoyer parce que j'ai pas envie qu'il pose les rocks. Parfait. Là je vais faire Earthquake. Mon Machamp va survivre au Draco. Et peut-être que Zap va pouvoir gagner. Contre les Last Mon. Probable. Très probable. Là, on va spam Dynamic Punch, ok. On envoie Zapdos. On se Roost pour être full contre le Flygon. Ok, là on protecte. On récupère le maximum de vie. Là on envoie Kim K, gratuit. Et s'il renvoie Tran, on fait exactement le même play. On refait exactement le même play s'il envoie Tran. Donc là, comment est-ce qu'il compte me battre avec ça? Moi je le HKO avec HP Ice. Et peut-être que je vais pouvoir me Roost sur le Rotom, mais ça va être quand même galère. Je m'expose à la crit, je m'expose à la para. Ah, j'avais pas vu la Hello sur la Tias, ça m'a peut-être un peu ruine. Ok, Zap. Oh, il m'en faut pas mal. Ok. Ok, Zap. It's time. Allez, fais-le, Zap. Fais-le, Zap. Ok, là, on va spam Seismictos. Allez, Zap. Là, on envoie Donphan, on fait passer un tour de toxique dans le vide. Parfait. Là, on spam Earthquake.
On veut surtout pas l'autoriser à envoyer Jirachi. Nickel. Nickel, nickel. Bien joué ça, Courchevel. Bien joué. On va trouver un autre match. Alors, l'adversaire qui envoie ce week-end, much to be expected, c'est une team connue, j'ai oublié de le préciser, mais c'est une team de Jimmy Turtwig qui doit jouer en SPL il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. Donc, team connue. Et là, c'est un Kun avec Rest en plus, donc c'est une galère à gérer pour ma team. Mon meilleur plan, moi, c'est quoi? C'est quoi mon meilleur plan? Hmm. Alors je peux le knock-off avec ça, j'ai Dynamic Punch ici, j'ai Thunder là, sauf que je dois garder mon Jirachi pour le Flygon. Donc Blissey gagne toute seule. Blissey gagne toute seule, ouais. Bon, je vais le toss une fois, toss 2 fois. Et sur le dernier toss, je vais devoir me barrer. Et je vais devoir envoyer Courchevel pour le knock-off, je présume. Ouais, ça m'a l'air bien comme plan ça. Ça m'a l'air très bien. Je le knock-off, je me débarrasse à jamais de ses leftovers. Là, je vais le quake une fois. Voilà pour les bons dégâts. Pour les dégâts plutôt sympas. Et ensuite, on va le axe avec Machamp. Donc là, on va le toss. On va le toss quelques fois. Parce que là, il est obligé de rest. Et là, j'envoie Machamp. Parfait. Et là, je vais spam Dynamic Punch pour de bien meilleurs dégâts. Plus la confusion. Impeccable. Du coup, on force out le Suicune endormi. Ce sera plus facile à gérer. Ici, on sait que c'est un Tias qui fait rien à Blissey. Et voilà, GG. Est-ce qu'on change de squad ou pas? On change de squad ou on reste sur le même squad? On va changer de squad parce qu'on a tendance à tomber contre les mêmes joueurs assez souvent. Donc on va changer de squad. Ok, on a retrouvé un match. Lead Fortress. On lead Azelf. On va évidemment le taunter pour l'empêcher de placer ses merdes. On part directement sur T-Wave ensuite. Comme ça, s'il reste, on le paralyse. S'il switch out, parfait. Parfait. Un Fortress lead, c'est pas le plus courant, des leads, mais ça existe. Et en général, c'est double hazard si c'est une offense. Et si c'est pas une offense, on aura plutôt tendance à avoir protect, rapid spin, payback, spikes. Ça semble un peu plus sensé. Là, moi, je vais prendre mes stealth rock ici sur le Machamp, sur le Metagross paralysé. Et j'ai pas envie de hard mon Gyarados sur une explosion. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais prendre l'explosion sur Machamp, sur Metagross. Et en prenant l'explosion sur Metagross, je peux directement envoyer Machamp, commencer à cliquer sur Dynamic Punch, mettre la pression directement. Azelf a pris les rocks, a pris 50% sur Gross et une paralysie, donc c'est déjà énorme. Ça va nous permettre de, voilà. Ok, il fait protect. Là, je vais sub juste au cas où. Juste au cas où il a envie d'envoyer un ghost. Parce qu'avec Fortress, c'est plutôt courant et il révèle un Cresselia, donc pas la chose à laquelle je m'attendais ici. Et on va prendre le chip sur payback. Et on va trouver même une autre game. Ok, donc Cresselia, c'est pas le meilleur Pokémon parce que quand il y a Tyranitar dans le tiers, c'est toujours compliqué de faire avec.
procurer des freeze entrées comme ça et rien pouvoir faire en retour. Ça a beaucoup de mal avec la Sandstorm. Hmm. Ok, donc on s'est débarrassé de Cresselia. C'est déjà ça. Là, il envoie Forêt Tresse et il va pouvoir spin, mais j'y peux pas grand chose. Ok, donc moi, ce que je vais faire, c'est probablement. Je vais go Machamp, comme ça, si je le confus, il pourra pas placer ses hazards. Donc on va placer Dynamic Punch et après on aura un sub là-dessus. Donc c'est plutôt bien. Ok, on rejoue contre Logic. Donc on connaît sa team. Il hit Zap. Moi je vais le T-Wave parce que je suis bulky sur Azelf. Et il envoie son Flygon, donc ça c'était pas expected. J'ai envie de re-T-Wave mais ça sert à rien. C'est pas un bon play ici. Et là il devrait T-Bolt, donc du coup je vais envoyer Latias. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Et là je vais double sur Azelf parce que c'est... Ah, qui U-turn? Ok, on place un sub là. Du coup, c'est pas dit que j'arrive à prendre une explosion cette game. Zap lead qui met quand même une bonne pression, surtout le fait que il est U-turn pour envoyer Flygon. Donc en vrai, le U-turn sur Azelf il est legit. Il est legit. Mais c'est le U-turn sur Latias que je trouve discutable. Donc là, il envoie son Latias. Moi, j'envoie Jirachi. Et vu que je sais que c'est un expert belt, j'ai envie de hard tar. Ça va cover à la fois Tran et ça va cover à la fois le HP Fire. Donc c'est un bon play. J'ai pas trop envie de sac les HP de mon Jirachi pour rien. Sachant que j'ai un play qui cover les deux plays de l'adversaire. Voilà, exact. Donc il envoie Tran. Moi j'envoie Lunettes Noires. Et je vais faire Stone Edge pour le maximum de dégâts. Parfait. Là j'ai pas trop envie de sac mon Tran sur une explosion, donc pas le meilleur des scénarios. J'aurais aimé avoir Super Power là-dessus. Ok, un petit crit sympa. Il envoie son Dragonite, moi je vais juste Ice Punch. Gone. Alors, sac Azelf sur explosion, ça va pas le faire exploser, donc c'est le pire des plays. C'est vraiment le pire des plays. Legit, voilà, je vais juste faire ça. Juste à accepter de prendre mon chip. Comme ça, je peux garder un sac derrière. Ok, c'est le Togekiss qui arrive, on va le confus. Parfait, 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 parfait. Là j'envoie Jirachi. Parfait, on va Iron Head ici pour être sûr qu'il attaque pas. J'avais pas vu, il a une Citrus Berry aussi. Intéressant comme offset. Là on va Fire Punch au cas où il décide de faire une dinguerie. Et là du coup il a pas grand chose à envoyer sur mon tar parce que son Flygon je peux cancel U-turn avec Azelf. Donc ça le fout un peu dans la merde si ce scénario là se produit. Ok, il envoie son Metagross. Ok, je vois. Moi dans tous les cas là ce que j'ai envie de faire du coup c'est de sac Azelf. Ici je vais spam Fire Punch. Je sais que ça va faire 0 mais c'est pas grave. Là, alors là quel est mon meilleur play? Donc déjà ça c'est mon play sur 100%. Ok, Agility. Est-ce que j'ai envie de garder mon Machamp ou pas? Ouais, j'ai un Gyarados qui sert à ça.
J'espère qu'il est pas le Mberry, franchement ça serait bien. Ok. S'il envoie Flygon c'est la merde. Mais du coup prendre la T-Wave sur Zap c'est très bien. Et il révèle un Milotic Lastmon. Ok, donc on va le Body Slam. On va U-turn sur la Latias, on va le trick. Donc là il devrait faire U-turn. Il semblerait que mon Latias Scarf puisse clean up en late game. J'ai envie de jouer les autres de pareil de flinch. C'est peut-être pas le meilleur play, mais il y a des chances probables que ça se réalise. Donc parfait. Et là, je vais re-waterfall parce que c'est mon meilleur play. Parfait, parfait. Lui, c'est un Suicune 100 HP électrique. Donc on peut le chip comme ça. Juste avec Double Edge. Voilà, parfait, ça a fait assez de dégâts. Et là, du coup, ce qu'on va faire... Alors là, ce qu'on va faire, du coup... Comment on gagne cette partie à 100%? Je réfléchis... On devrait tanker un Ice Beam, mais après, du coup, ça veut dire qu'on perd Gyarados à tout jamais. Est-ce que c'est notre play ici, là? Je suppose que oui, hein. Je suppose que c'est notre play. On va voir ce que ça force du côté de l'adversaire. Ça force le Latias. On va juste Double Edge. Il révèle le Grass Note. Intéressant. Intéressant, intéressant. Moi je vais envoyer mon propre Latias sur un sac de Zapdos potentiellement. Donc ouais. Après est-ce que j'ai mis. Est-ce que je pourrais envoyer Tar là-dessus sur le sac Zap parce que Tar me sert plus à rien. Vraiment plus à rien. Donc ce serait le play intelligent et je pense que c'est ce qu'il va faire. Parce qu'il a envie de garder son Latias. Et au pire... Ah. Et au pire c'est ok. C'est ok parce que je garde le sac Tar. Et je peux envoyer Jirachi. Donc ça passe. Pas le meilleur, mais ça passe. Ça passe, ça passe. Jirachi devrait pouvoir tenir Earthquake de Flygon. Et de toute façon, moi je peux sac Titar là-dessus. Et du coup, ça me donne Latias. Ça me donne Latias. Je vais cliquer sur Draco. J'élimine le Latias. Là, il faut que j'envoie mon Jirachi du coup, ou que je hard mon Machamp. Il devrait agility de toute façon. Donc, du coup, si je garde mon Machamp, a priori, j'ai une meilleure chance de gagner. Ok, on clique Dynamic Punch. Et ça va se jouer du coup sur des confusions. Ah, il joue l'Umberry, ouais. GG. 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 À moins que... Non, y a pas. À moins que mon Jirachi tienne un Quake. C'est la... c'est la seule façon. Je pense que c'est possible que Jirachi tienne un Quake. Et il faut derrière qu'on paralyse le Flygon et qu'on arrive à le full flinch. Donc c'est pas gagné. C'est pas gagné, je regarde juste on a combien de def là-dessus. Oh, on n'a pas de def. Ouais donc GG je pense. GG. Je pense que c'est GG. Ah quoique. 80% max. Il est Adamant ou Jolly. Il me faut pas mal de tours de leftovers. Hein. Donc faut qu'on le flinch, pas qu'on le fire punch.
Faut qu'on arrive à passer au-dessus de 80. Et du coup, si j'en crois le calque, il est donc maximum damage 80%. Mais j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il est adamant ou joli? Alors je vais aller regarder ça tout de suite, parce que ça prend 2 secondes. Et s'il est adamant, j'ai besoin d'encore plus de tours. S'il est joli, ça passe. Alors... il est adamant. Super, donc il faut vraiment que je le flinch là. Ok. Et bah, du coup on va le tuer parce que là ça aura plus d'importance. Et ça va vraiment se jouer sur est-ce que Jirachi peut gagner contre Flygon. Et c'est très très probable que ça arrive. C'est vraiment très très probable que ça arrive. Mais non, il va crit malheureusement. Donc unlucky. Unlucky crit. Ok, on a retrouvé un match, donc lead Azelf contre lead Azelf. Bon, en théorie, on n'est pas censé stunt dans un duel de Azelf. C'est soit on prend tous les deux nos rocks, soit il y en a un qui se barre. Sauf si vraiment tu joues max speed Azelf. Donc à la limite, ok, mais franchement c'est pas terrible du tout parce que je pourrais pu être CB. Ou j'aurais pu juste remporter une taille. Et du coup t'aurais eu l'air con. Donc whatever. Whatever. Moi je vais go sur mon Jirachi du coup. Parce que je value mon Titar pour la suite du match. Je vais prendre une paralysie là-dessus ou le forcer à exploser. Pas d'autre play. Oh, il joue ça en plus. Bon là j'espère prendre une para. Ok, ça va. Du coup si je peux deny une explosion c'est bien. Il joue leftovers Azelf mais il joue des trucs assez what the fuck. Là moi je vais le Iron Head flinch. J'ai pas envie de U-turn sur Azelf parce que j'ai pas envie qu'il m'explose dessus et que, du coup je joue sans rock. Je préfère prendre des Iron Head flinch, tenter de sustain un petit peu mon Jirachi. Et ça passe comme ça. Oh non. Ok, parfait. Parfait, donc là on va U-turn. On va remettre Azelf. Sur le Raikou. Donc est-ce qu'il est sub CM? J'espère pas. Ok, on prend la paralysie là-dessus, parfait. Putain, le Berry quoi. Putain. C'est une de ces galères, les matchs là. Évidemment, je vais pas le tanker, mais j'ai pas de switch-in de toute façon. S'il a aura sphère, je peux me barrer de la game. Donc on va prendre le risque. Ok, nice. Ah non, il va le tanker. Donc on va être obligé de le keep parce que on veut keep le plus de sacs possible. On va go sur Vortex pour tanker un T-Bolt et on va se faire paralyser. Donc là c'est... Waouh. Là c'est dur par contre là. Là c'est très dur comme début de game. Perdre plus de 50 sur Tar. 50 sur Tia c'est... très galère. Moi ce que j'ai envie de faire là c'est... j'ai envie de le trick. Si je peux survivre comme ça, je setup mon Gyarados là-dessus. Et je pense même garder le sac de la Tias parce que ça peut servir plus tard. Je vais directement aller sur Jirachi en espérant ne pas me prendre un freeze. Et on va trouver un autre match. Ok, body slam sur le Tenta. Body slam le trans, ça c'est bien. Dommage, on n'aura pas la paralysie. On va devoir sac Latias là-dessus. Sur un flame. On va go sur... Est-ce qu'il est scarf ou pas? J'aimerais tellement qu'il soit scarf bloqué là et lâcher un Stone Edge. Ce serait vraiment ma meilleure utilisation de Titar, je pense, que je puisse faire.
Vraiment la meilleure des utilisations que je puisse faire là, donc je vais prendre le risque. Je vais prendre le risque et je vais faire ça. Et si je peux choper encore un kill avec un tar à 35%, c'est trop bien. Ok. Alors par contre sans les rocks c'est pas un 2H KO. Mais ce que je peux faire c'est toujours fiche le crit parce que ça s'appelle Stone Edge. Et s'il prend pas son roost, bah moi j'ai un kill. Parfait du coup. L'adversaire envoie Tenta. Moi je vais devoir sac mon tar. Le Tenta et Scarf. Et je vais survivre, donc tar il va prendre un troisième kill. Troisième kill de tar. Insane job de Titar. Il va forcer le Litran à ce choice locked du coup. Moi je vais envoyer j'ai envie de forcer le kill avec ma champ. J'ai envie de forcer le kill. Parce que sur Gyarados, il peut toujours pivoter sur un, je sais pas, un random D-Knight ou quoi, et il me fucked up comme ça après. Là, moi, je sais que je force le sac. Et il n'y a rien qui va pouvoir se setup sur ma champ. Sauf ça. Ah, ok, il s'est barré. Il va peut-être revenir. Bon, dans tous les cas, là, mon play, c'est s'il me tue, c'est ok. J'ai Gyarados. Je peux faire double edge. J'ai Jirachi avec Iron Head. S'il me sport, je hard Gyarados sur le sub. Je prends l'intimidation. Et je pète le sub et puis je termine avec Jirachi. Donc normalement, je suis fine. Ok, on lead Azelf contre Aero, donc pas le meilleur des lead match-up qu'on puisse avoir ici. Donc vu qu'on va se faire taunt, ce qu'on va faire c'est qu'on va hard match-up. Parce que c'est un meilleur lead match-up contre Aero. Bien mieux. Là on s'assure d'être full à la fin du trade, donc c'est bien. J'espère qu'il va pas me sortir un random Sky Attack. Parce que ça existe, hein. Sur Aero ça existe. On va juste Dynamic Punch. De toute façon avec Machamp, tu sais que c'est toujours très compliqué de se setup dessus. De par le fait qu'il a la confusion. Avec Aero là on s'attend directement à voir un Gyarados arriver. Ou un truc comme ça, enfin en tout cas un truc qui est là pour taper. Donc en l'occurrence là c'est une bonne réponse à Machamp. En plus ça a Focus Blast donc ça se retonne Titar. Je vais hard Latias. Ça semble être mon meilleur choix ici. Ça m'a tout l'air d'être un potentiellement Specs vu les dégâts. Je sais pas trop, moi je prends ma T-Wave sur whatever ce qui arrive. Derrière même si je perds mon Scarf Latias sur un tar, je peux tout de même récupérer mes rocks, je mets la pression au Charizard et j'offre des entrées à Machamp. Donc c'est un mal pour un bien. Je vais essayer de trouver une dernière game pour faire en sorte qu'on puisse avoir peut-être de meilleurs adversaires, parce que je sais pas s'il troll ou s'il est sérieux. Donc là, moi ce que je vais faire c'est... j'ai envie d'aller sur Azelf, mais c'est risqué. Mais c'est le play. On joue contre une offense, donc faut qu'on conserve le momentum. On prend les rocks, préjure le Charizard.
La paralysie, parfait. Parfait, parfait, parfait. Ici, on explose, on prend le chip. Comme ça, l'adversaire, il va se dire je suis fine, je sac mon tar. Il va se prendre un sub et là ça va faire 2 kills pour Machamp. Donc parfait. Surtout que s'il est bloqué sur poursuite, il a aucun moyen de briser le sub. Et avec la paralysie, ce sont des autres que j'ai envie de tenter. Ok, il a Ice Beam, ça pète pas le sub. Donc parfait. Parfait, parfait. On va pouvoir prendre notre kill ici, puis en prendre un autre après. Ok, l'adversaire qui envoie Breloom. Ça devrait être un OHKO. Yes. Alors est-ce que Charizard c'était Specs ou pas sur la Tias? Ok. Alors il envoie un Starmie qui peut être problématique. Moi je vais le payback. Ok, il va spin. Ouais, le Charizard ça risque d'être un problème. Je vais juste essayer de check son set. Alors est-ce qu'il est Scarf, est-ce qu'il est Specs ou pas? Il a fait Flamethrower, m'a infligé 27%. M'a infligé combien? Ok. Ok, donc il m'a infligé 27% sans Life Orb. Donc c'est pas un Specs. C'est pas un Specs. Qu'est-ce que c'est comme Charizard? On lead contre un pot. Moi je vais le T-Wave. Parce que j'ai des autres du coup. Et c'est plus compliqué de toucher à Hydro Pump quand t'es T-Wave. Là j'aurais dû le taunt, c'est my bad. Mais c'est pas grave. On va prendre l'explosion là-dessus. On va go sur Machamp, on va cliquer Dynamic. Là moi j'envoie mon Gyarados, je clique T-Wave. Non, je clique Waterfall même. Je vais cliquer T-Wave plutôt. Pour être sûr qu'au moins je cripple le switch-in. L'adversaire envoie Rotom. Je sais pas trop ce qu'il compte faire. Moi j'envoie tard pour prendre un trick, comme ça je conserve mon Machamp. Parfait. On paralyse ça, Waterfall. L'adversaire envoie un pot pour un Aqua Jet qui va faire rien du tout. Du coup il me donne 2 sacs, parfait. Il envoie le Infernape. Moi j'ai un Scarf Latias pour manger le CC. Et là moi je vais faire un double sur Alfloren en anticipant un Machamp. Et je vais cliquer sur Dynamic vu qu'il n'y a plus de Ghost. Ok, là il faut un Lucario. J'aurais dû envoyer tard d'abord pour forcer la drop. C'était mal joué de ma part. Là je pivote sur Jirachi vu qu'il a U-turn. Ok, on est bien dans tous les cas. Ouais, c'est my bad, juste j'ai risqué un crit pour rien à la fin. C'était pas très bien joué. Ok, mais l'adversaire a forfait. Bon, du coup, on a eu une fin avec des matchs plutôt intéressants. C'est exactement ce que je voulais. Et c'est pourquoi je compte couper le record ici. Je vous dis à une prochaine fois pour la next vidéo si vous suivez le parcours. C'était Emerald.